Michael Wu fait 200 000 € par mois à 19 ans, sa personal brand est inarrêtable, son contenu cartonne et pourtant, il n'est qu'à 33% de son potentiel. Aujourd'hui, il a toutes les clés en main pour pouvoir scale à plus de 2 millions d'euros par mois fin 2026. Et c'est ce qu'il va faire et je vais t'expliquer comment, afin que tu puisses y tirer les meilleures leçons. Il va se passer deux choses dans cette vidéo. La première, c'est qu'on va décortiquer ensemble la méthode qui a fait de Michael Wu ce qu'il est aujourd'hui, comment il en est arrivé là, quelle technique d'acquisition il a mis en place. Et la seconde, c'est que je vais t'expliquer quels sont les deux leviers sur lesquels il va s'appuyer pour scale à plus de 2 millions par mois fin 2026. Mais avant tout, moi c'est Thomas, j'ai 16 ans, je suis passionné de marketing. Alors si tu as envie de m'aider et que t'aimes mon travail, je t'invite à t'abonner et à regarder mes autres réseaux, ça m'aiderait de fou. C'est parti. Bon, une petite mise en contexte. Michael Wu a 19 ans et c'est une figure incontournable du paysage entrepreneurial français. Des centaines de milliers de personnes l'ont découvert sur YouTube grâce à ses vlogs authentiques, bruts et crus. Il fait aussi des vidéos sur TikTok et Instagram avec un ton provocateur, ce qui lui a permis de se différencier de la concurrence. Michael Wu adapte à l'époque une technique qui va à contresens, qui va à contre-courant du marché mis en place. À l'ancienne, les figures dominantes du marché c'était des Yomi Denzel ou des Antoine Blanco avec des vidéos très bien ficelées, très bien montées, scriptées de A à Z. Et lui il arrive avec un concept radicalement différent. Ses vlogs lui permettent de se différencier de sa concurrence, presque pas montés, des miniatures même pas retouchées et ça marche, des centaines de milliers d'abonnés cumulés sur les réseaux sociaux avec notamment 60 000 abonnés seulement sur YouTube. Michael Wu incarne pour beaucoup le modèle de réussite ultime. Alors on pourrait se demander, est-ce que sa stratégie ne serait-elle pas parfaite? Elle ne serait-elle pas magique et procurer des résultats à quiconque l'utiliserait? Non, et je vais te le prouver. Michael Wu a toujours créé des vidéos. À ses 8 ans, il fait déjà des vidéos YouTube sur le jeu mobile Legend où il prévoit de devenir professionnel. Il enchaîne les petites chaînes YouTube, notamment sur des jeux vidéo. Puis il y a 2 ans, il décide de créer la chaîne Michael Wu. Au début, son contenu est tourné Red Pill, développement personnel, puis il s'oriente peu à peu sur le business. Ce qui en découle sur ses fameux vlogs authentiques qui ont fait sa renommée. Et surtout d'être mémorable. Le fait d'être authentique lui permet de créer une connexion émotionnelle très puissante avec la personne qui le regarde et donc de ne pas se faire oublier de cette dernière. Il mise tout sur le volume et cette connexion émotionnelle, car quand tu crées une audience qui te fait confiance, c'est beaucoup plus simple de lui vendre un produit. Car la principale friction qu'a un potentiel client envers un produit, c'est la confiance qu'il a pour le vendeur. Et Michael Wu, ça, il l'a très bien compris. Et à un moment, il a une révélation. Le RPM TikTok passe à 1 € les 1000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ça veut dire que quiconque fait une vidéo de plus d'1 minute sur TikTok sera payé environ 1 € par 1000 vues. Et ça, Michael Wu, il voit directement l'opportunité. Il commence à faire de l'argent. Beaucoup d'argent. En effet, à ce stade, il tourne déjà à une dizaine de milliers d'euros par mois seulement grâce à la rémunération TikTok. Tout a l'air de marcher au mieux pour lui. Lui, il veut plus. Il se dit que son business n'est pas stable, que si le RPM moyen chute, son business tombe à l'eau. Il veut trouver un moyen de se stabiliser sur le long terme, de pérenniser son activité et il a trouvé la meilleure solution. Et cette solution, c'est le coaching en ligne. Et le moment où il va atteindre des sommets débute avec une vidéo. J'ai fait 10 000 € par mois en partant de zéro au lycée. Premièrement, il cible parfaitement son client cible grâce au titre de la vidéo. Et ici, il cible des lycéens voulant faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Cette vidéo cumule aujourd'hui 340 milliers de vues. Cette vidéo est un coup marketing de génie. C'est l'incarnation même du show don't tell, qu'elle vous montre son parcours, montre comment il arrive à faire 10 000 €. Cette vidéo est l'aboutissement de son travail. C'est l'élément déclencheur qui va faire exploser les ventes de son accompagnement. Parce que dans cette vidéo, il ne dit pas juste qu'il a réussi. Il prouve qu'il a réussi, qu'il a les connaissances, qu'il a les compétences pour faire autant d'argent sur cette plateforme. Mais là où c'est un coup de maître, c'est qu'il ne s'arrête pas à la preuve. Il se positionne en clé de son succès. Il explique que ce sont des années d'expérience dans la création de contenu qui lui ont permis d'avoir ces résultats et qui peut rendre n'importe quelle vidéo virale dans n'importe quelle niche. Et évidemment, il vend ce savoir-faire dans son accompagnement. Il continue les vidéos à succès sur TikTok, YouTube, Instagram et redirige tout ce trafic vers un funnel très simple mais très efficace. En effet, il redirige toutes les personnes sur son Instagram et en bio il dit « DM-moi, go ». Aujourd'hui, Michael Wu commence à toucher les limites naturelles de sa stratégie d'acquisition et il le sait. Depuis le début, sa stratégie repose uniquement sur un seul canal, l'organique. Et c'est un canal qui est très puissant et c'est d'ailleurs grâce à ce canal qu'il en est là aujourd'hui. Mais si son objectif c'est de scale à plus de 2 millions d'euros par mois, il ne peut pas s'en arrêter à un seul canal. Il doit viser une audience plus large, élargir son client cible et multiplier les canaux d'acquisition. S'offre à lui alors deux autres possibilités. La première, la prospection. En effet, Michael Wu ne prospecte jamais à froid. Il ne pratique pas l'outreaching, c'est-à-dire qu'il ne va pas démarcher les personnes ayant interagi avec son contenu alors qu'il aurait totalement les moyens de le faire. C'est
juste qu'il se concentre un maximum sur son offre et sur le fait de créer des vidéos. Premier canal d'acquisition qu'il n'utilise pas alors que la plupart des coachs l'utilisent à leur début, c'est la prospection. Il pourrait très bien monter une équipe de setters qui irait prospecter son audience et qui irait ramener des personnes en call pour les closer, et il pourrait close des beaucoup plus grosses sommes. En effet, Michael Wu fait du B2C, mais il est en train de développer la partie B2B de son business où il irait directement prospecter des entreprises et il pourrait signer des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça très facilement parce que sa personal brand et sa preuve sociale font tout le travail à sa place. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'aurait même pas besoin de se mettre dans la boucle opérationnelle. Sa social proof et le travail de ses setters et de ses closers lui permettent de ramener des leads et ensuite de les convertir directement. Et lui, il a juste à encaisser l'argent. Ce canal est super puissant parce que c'est beaucoup plus simple de convertir une personne directement en allant vers lui. Donc si tu veux faire tes premiers revenus en vendant une offre en ligne, je te conseille de commencer par là et de quand même développer la partie organique sur le côté afin d'avoir une bonne social proof. Rien qu'avec cette méthode, Michael Wu pourrait facilement scale à 1 million par mois en élargissant son client cible, en élargissant les problèmes que résout son offre. Ensuite, il pourrait utiliser un canal qui est assez rare dans ce domaine. Michael Wu pourrait lancer des campagnes sur les réseaux sociaux afin de toucher une beaucoup plus large audience et avoir encore plus de trafic qualifié, ce qui lui permettrait de closer des deals encore plus chers, car encore une fois, sa personal brand fait tout le travail à sa place. C'est pour ça que c'est très puissant d'avoir une personal brand en 2026, parce qu'aujourd'hui le marché est saturé de gens qui vont prospecter des gens sans aucun résultat. Ça pouvait marcher il y a quelques années, mais aujourd'hui, si tu n'as pas déjà une communauté, si tu n'as pas des gens qui te font confiance, ça ne marchera pas. Les gens, ils te font confiance parce que beaucoup d'autres t'ont fait confiance, et ainsi de suite. Donc plus tu as de personnes qui se sont abonnées à toi, qui ont acheté ton service, plus tu vas avoir de clients. Et s'il met en place un système d'AS afin de toucher un plus grand public, alors forcément il pourra toucher une part du marché qu'il ne le connaissait pas, mais dont il peut résoudre les problèmes. Il le redirige pareil, soit sur son Instagram ou alors sur une landing page classique, et ça lui permettrait de close mais tellement facilement. Ici, il combine ces deux piliers cités précédemment, il pourrait scale très facilement à 2 millions d'euros par mois en 2026. Bref, c'était Thomas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Je débute sur YouTube. Si tu as des questions, pose-les moi en commentaire, ça me fait trop plaisir. Je vous fais des bisous. Ciao.